Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi, je m'appelle Salim, j'ai 22 ans. De formation, je suis pâtissier de restaurant, cuisinier et serveur. Mhm. Je suis prof de break dans une asso de breakdance aussi. Et voilà. Ouais. Je fais partie des secours toulousains D'accord. pendant les manifestations du coup. Et tu as connu ce groupe comment? Ils ont publié un appel aux dons sur Facebook. Après, j'ai eu le contact du chef des secours toulousains qui m'a expliqué comment ça fonctionnait, où c'est qu'on devait se rejoindre. Et de là, je les ai rejoints directement. D'accord. Donc en fait, en faisant des dons, tu as aussi sauté le pas pour les rejoindre en tant que... Moi, pour faire un peu plus. Étant donné que j'avais mon diplôme en secouriste, je me suis dit que je pouvais aller au-delà de ce qui est demandé sur les dons, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, en fait, comment dire ça? Qu'est-ce qui t'a fait donner vraiment envie en fait, de les rejoindre, d'apporter ce secours, d'aider les gens, des personnes qui qui subissent des violences? Ouais, Alors, ou de la violence. moi, j'ai décidé de les rejoindre parce que je voulais absolument être sur les manifestations, mais je comprenais les deux côtés, que ce soit des forces de l'ordre qui, eux, reçoivent des ordres des supérieurs, donc ils sont obligés d'effectuer, et les gilets jaunes avec leurs revendications aussi. Donc je ne pouvais pas me mettre dans les deux camps, sachant que je respectais les deux, comment ça se passait, et du coup, le fait d'être secouriste et neutre, ça permet d'aller sur le terrain, d'aider un maximum de personnes, et sans pour autant se prendre la tête à dire je suis avec eux ou avec eux. Là, tu peux aider les deux personnes, du coup, tu n'as pas de favori, quoi. Et au niveau des relations entre justement avec les manifestants, comment ça se passe, comment est-ce qu'ils vous accueillent? La plupart du temps, c'est des petits mots gentils qui disent, ils nous encouragent pas mal et tout, mais il y en a quelques-uns toujours qui vont chercher à nous insulter, comme le week-end dernier. Avec les forces de l'ordre, euh, comment... Enfin, tu es secouriste depuis quel acte? Depuis l'acte 9, il me semble. Donc ça c'est assez récent. Et qu'est-ce que tu as pu observer au niveau des réactions des forces de l'ordre? Alors les forces de l'ordre, leur réaction, depuis que je suis arrivé, je vois que ça monte de plus en plus en fait. Au début, moi quand je suis arrivé, on n'a pas été trop... ils faisaient attention à nous quand même un minimum. Et plus le temps passe, j'ai l'impression que plus ils s'en foutent en fait. Ils nous considèrent comme des manifestants basiques, comme des gilets jaunes en fait. Et ça, c'est dérangeant un peu. C'est dérangeant. Est-ce que ça a pu mettre tes coéquipiers à risque par moment? Est-ce que vous avez eu des violences? Oui. Je peux donner des exemples. Pour le coup, déjà au niveau du gaz, les grenades qui explosent à côté des soigneurs, qui soient en train de soigner ou pas d'ailleurs. Donc on a eu ce week-end au Capitole une fille qui a pris un flashball dans la tête. Pas mal de secouristes, donc un grand groupe de secouristes qui se sont mis autour de façon à protéger la victime. Et il y a quand même eu des tirs de lacrymo, dont un médic qui a été blessé au niveau de la jambe. Et en fin de soirée, on s'est fait gazer que la gazeuse à main, à bout portant, en plein visage. Parce que justement, un automobiliste, on en a parlé tout à l'heure, s'est arrêté et il a haussé le ton, mal parlé des secouristes, blablabla. C'est parti un petit peu devant les CRS et ils ont gazé les personnes du secours. D'accord. Et aujourd'hui, comment ça se passe en fait au niveau des secouristes toulousains? L'organisation et les équipes. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Donc au niveau de l'organisation, c'est les secouristes, on a une heure de rendez-vous. On se donne rendez-vous, tout le monde se rejoint. Et en avance sur Facebook, sur notre petit groupe, on voit qui a besoin de matos. Donc là, c'est le chef qui s'occupe après de ramener le matos pour que les sacs soient toujours complets. On se rejoint donc à notre point de rendez-vous et après on commence à faire les équipes. Donc dans nos équipes, il y a toujours 2 soigneurs confirmés et 2 personnes qui sont là pour sécuriser la zone pendant les soignements. Donc voilà, après l'organisation est très simple et efficace du coup. Qu'est-ce que tu appelles des soigneurs confirmés? Soigneurs confirmés, c'est des gens qui ont l'habitude de soigner. C'est-à-dire moi par exemple, j'ai mon diplôme de secouriste, mais ça ne veut pas dire que j'ai soigné
beaucoup de personnes. Donc on a pas mal de pompiers, on a des infirmiers, des étudiants en médecine, et ça va plus être ce genre de personne qui va être au contact des victimes. Voilà. Et du coup, en fait, toi, ton rapport à la violence, ton rapport aux violences que tu as pu observer au niveau des manifestations, qu'est-ce que tu en penses en fait? Ben, je pense que ça, au niveau des violences, ça vient un peu des deux côtés. C'est-à-dire que ça commence toujours, c'est calme, tout va bien. Et il y a toujours deux, trois petits jets de pierre ou autres, et ensuite ça commence à gazer. Et là, ça commence à partir du coup, violence. Et après, je pense qu'il n'y a pas la différence qui est faite entre les personnes qui forcément vont jeter ou vont chercher l'affrontement avec les forces de l'ordre. Par exemple, la jeune qui s'est faite tirer dessus au Capitole, je pense pas que c'est une fille qui a jeté des cailloux ou qui. Donc je pense que la violence, elle est pas. Comment dire? Je sais pas le mot. Enfin, elle est pas juste en fait. C'est-à-dire que les deux côtés sont en tort, mais enfin il y a des torts des deux côtés ou c'est vraiment Il y a des torts, triangulaire? ouais, des torts des deux côtés. Déjà, ceux qui vont jeter des cailloux sur les forces de l'ordre, ils n'ont pas à faire ça. Mais après, quand tu vois les forces de l'ordre qui tirent au flashball sur des personnes qui n'ont rien fait, genre juste des passants par exemple, ou tu vois Toulouse gazé, ou même le métro par exemple. Le métro, les gens qui sont dans le métro, c'est pas des manifestants. Ils se retrouvent gazés, enfermés dans le métro alors qu'ils sont pour rien, quoi. Et par rapport à ça justement, par rapport à toi, ce que tu vois, est-ce que tu regardes les informations? Est-ce que tu Ouais, regardes, on va éviter de carrément. citer certaines chaînes, qu'est-ce que tu penses de ce qui est dit au niveau des informations nationales et ce que tu vois toi sur le terrain? Alors, au niveau des informations, la télé, ce qu'ils disent par rapport à ce qui se passe en ce moment en France, je pense que c'est du grand n'importe quoi. Enfin, c'est pas réellement ce qui se passe. Enfin, moi, c'est pas ce que je vois sur le terrain. Ce qu'ils essayent de faire comprendre à la population française, c'est pas du tout ce que moi je vois sur le terrain. Au niveau de la violence, soi-disant qu'il n'y a pas de violence, même par rapport au nombre de manifestants, par exemple. Je pense que le nombre il est beaucoup plus élevé que ce qu'ils annoncent à la télé chaque week-end, quoi. Et justement, est-ce que tu as des proches qui regardent ces informations-là et qui savent que tu es secouriste, ou qui vont savoir que tu... Alors oui, j'ai notamment mon père, lui, qui regarde ces informations, qui sait que je suis sur les manifestations. Et j'ai beau lui expliquer comment ça se passe là-bas, enfin, lui, vu qu'il est à fond sur les informations, et il croit ce qu'on lui montre à la télé, en fait, vu qu'il n'est pas sur le terrain. Et c'est ça qui est dommage, en fait. C'est que si jamais la personne ne va pas sur le terrain directement, elle ne pourra pas savoir comment ça se passe. Et comment dire? Du coup, comment est-ce que tu gères ça en fait? Est-ce qu'ils arrivent à comprendre que ton engagement? Alors ils comprennent parce qu'ils savent, comprennent mon engagement parce qu'ils savent que je vais là-bas pour aider des gens et pas pour faire n'importe quoi. Mais ils sont toujours un peu quand même, ils sont pas toujours chauds, toujours à faire attention. Bah, après c'est les parents quoi. Et voilà. D'accord. Et voilà. Est-ce que tu pourrais nous donner deux anecdotes, enfin une ou deux anecdotes, positives comme négatives, sur tes sorties en tant que secouriste? Alors du coup, côté positif que je vois c'est ben, la solidarité des gens. Du coup tout le monde s'entraide. Il n'y a, y a pas de problème entre les gens, tout le monde est là pour la même raison et du coup ça crée une solidarité énorme et ça c'est beau à voir. Et un peu moins positif du coup, samedi 9 février, c'était en fin de soirée. Déjà la journée de samedi elle a été très intense, on a pas mal marché, il y a eu pas mal de gaz. Et en fin de journée, un automobiliste qui s'arrête, qui ouvre sa fenêtre et qui parle un peu mal du coup au médic, au street medic, en me disant, bon, je vais pas répéter, mais bon voilà quoi. Et du coup là, ça a failli partir devant les CRS et les CRS, ils étaient devant, ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont quand même gazé la personne du secours toulousain, alors que c'est l'automobiliste qui est sorti de sa voiture et voilà. Et ce genre de situation, voilà, c'est un peu moins positif. Ok. Et mais de manière générale, les relations avec les forces de l'ordre, elles sont
elles sont comment? Enfin, elles sont tendues, elles sont cordiales, Alors, elles sont respectueuses, elles sont illégales. pour moi, les rapports avec les forces de l'ordre, ça dépend. Enfin, pour moi, personnellement, je les vois différemment. Par exemple, je mets les CRS et la BAC d'un côté et les gendarmes de l'autre côté. Les gendarmes, c'est des gens qui nous parlent le plus, en fait, qui vont montrer le plus leur soutien. Alors que les CRS et la BAC, je pense qu'on a un peu plus de difficultés à parler avec eux. Ils sont un peu plus agressifs que les gendarmes. Ok. Comment vois-tu le mouvement des Gilets jaunes? Alors, moi, je pense que c'est un ras-le-bol. Les gens, ils ont commencé ce mouvement en étant pacifiques. Et en voyant aucune réponse, aucun geste du gouvernement, ça a commencé à monter en violence. Et c'est pour ça qu'on en arrive là aujourd'hui, du coup. Parce qu'il n'y a aucune réponse, donc du coup, les gens, ils s'énervent encore plus. Et de voir les gens qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, enfin, avec tous les problèmes qu'il y a et toutes les revendications qu'ils ont, il n'y a eu aucun geste, en fait, envers eux. Et je comprends, du coup, pourquoi ils sont tant énervés. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé euh, pendant ces manifestations? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu qui t'a plus marqué que d'autres? Alors, la chose qui m'a le plus choqué, du coup, pendant les manifestations, ça a été un des premiers samedis que j'ai fait. Et c'est quand j'ai vu justement tous les gens coincés dans le métro avec le gaz, quand j'ai vu les poussettes sortir, les femmes enceintes. Enfin, c'est pas des manifestations, enfin, c'est pas des manifestants du coup, et de les voir dans cette situation-là alors qu'ils ont rien à voir avec le. Enfin, c'est ça qui m'a choqué quoi, du coup. De voir des personnes qui ont rien à voir avec le mouvement et qui se retrouvent dans cette situation. En vrai, après, ça dépend, tu vois, parce qu'il y a plein d'accidents. Enfin, par exemple, ceux qui caillassent. Et après, petit visée de. Bah, c'est pas, je crie rigoler. Et petit visée de flashball, là, par exemple, il rate son tir, ça part sur quelqu'un d'autre. Là, ça peut être à cause du gilet jaune qui a cherché l'affrontement et qu'après il est parti, balle perdue, tu vois. Mais le métro, en aucun cas. Alors, pour rejoindre les secouristes de manière générale, je pense qu'il faut déjà avoir un minimum de savoir-faire, que ce soit diplôme en secouriste, être un ancien pompier ou avoir de l'expérience au niveau des soins. Et contacter un groupe, que ce soit sur Facebook ou aller les voir sur les terrains pour demander des informations et faire en fonction de ce qu'ils disent. Et du coup, un conseil que tu pourrais donner à des personnes qui veulent devenir secouristes lors de la première, en fait, justement, le baptême de la manifestation, on va appeler ça comme ça. Alors, devenir déjà mentalement, de se préparer à avoir des. Enfin, il faut pas qu'ils viennent détendus au mode ça va être un samedi normal. Il faut qu'ils s'attendent à avoir des trucs qui sont pas tout le temps faciles et qu'ils soient attentifs à tout ce qui se passe autour de lui, qu'ils puissent prendre l'habitude parce qu'il sera jamais fait partie d'une équipe, il sera pas tout seul. Donc il y aura des gens pour l'accompagner. Il faut qu'il soit attentif à ce que les gens leur disent. Il faut qu'ils voient comment ça se déplace, longer les murs et qu'ils prennent toutes les informations que ses collègues vont lui donner de façon à pouvoir les reproduire et rester tout le temps en sécurité en fait. Niveau des lacrymos, donc tu disais qu'elle était plus forte. Ouais, moi je pense que les lacrymos, enfin c'est un avis personnel, depuis que j'ai commencé les manifestations, j'ai l'impression que chaque samedi, il pique un peu plus et il y a un peu plus, enfin j'ai l'impression que c'est pas les mêmes, qui sont un peu plus fortes. Après je sais pas, comme je disais, si c'est le fait que ça soit des nouvelles arrivages ou je sais pas du tout, mais j'ai l'impression que ça pique de plus en plus. D'accord. Et au niveau de l'utilisation en fait, des lacrymos, tu penses que ça n'a pas un peu too much ou c'est correct? Il y a des situations où le gaz il va être utilisé parce qu'il doit être utilisé, parce qu'il y a un effet de groupe et que ça commence à dégénérer, donc là, ouais, usage de gaz. Mais quand il y a des gens qui sont regroupés et qu'il n'y a pas de violence, rien du tout, tout se passe bien, de voir une grenade péter dans ces conditions-là, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Et justement, en fait, dans le cas où justement une grenade pète ou une violence, comment est-ce que toi tu te sens en fait quand tu as une intervention, quand tu agis sur une personne qui est en détresse, tout simplement? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pendant que je soignais, qu'il y a Là, tu vois, là, mise en situation, t'as un mec qui tombe t'as une femme qui tombe, qui fait un malaise, on va dire un malaise vagal, à cause de la lacrymo. Mais là, déjà, je regarde mes collègues, et j'y vais. Mais forcément, c'est choquant déjà de voir quelqu'un tomber devant soi. Voilà quoi. Je passe ça tous les jours en mode. Donc, déjà, il faut voir avec les collègues déjà. Enfin, pour partir la chercher et pas y aller tout seul, partir et s'éloigner du groupe parce que sinon on se retrouve tout seul. Donc, on y va en groupe, on essaye de la mettre en sécurité de façon à ce qu'elle respire pas encore plus de gaz.
Et après, on la soigne du coup. On fait ce qu'on a à faire, ce qu'on peut faire, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, en fait, tes journées en tant que secouriste t'affectent sur la semaine? Enfin, quels sont les impacts que tu as pu observer? Ça m'impacte pas tellement parce que déjà le fait de venir sur les manifestations, je suis quelqu'un qui, j'adore l'adrénaline, je suis amoureux de l'adrénaline, du coup c'est quelque chose qui m'attire. Et, euh, et, et du coup, le seul truc qui reste en moi, en fait, ça va être toutes les personnes qui n'ont pas à être dans ces situations. Comme je disais tout à l'heure, le métro par exemple, ça c'est quelque chose que les gens ils n'ont rien à faire ici, à prendre comme les autres. Et les personnes âgées qui se font matraquer, tout ça, moi c'est ça qui me choque. C'est pas la manifestation en général, les éclats de grenades, tout ça. C'est juste le fait de voir des personnes qui sont pas concernées par le problème et qui prennent aussi cher que les autres.